got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Bonjour Grégoire. Oui, quand je dis jouer à la baballe, Ça peut paraître un peu léger comme ça, mais c'était juste pour dire, ouais, je sais, j'ai vu, il y avait une balle de tennis qui était juste derrière, posée devant la caméra. On joue aujourd'hui. Oui, on joue aujourd'hui les demi-finales hommes avec Dominic Thiem, l'Autrichien 8e mondial, qui sera face à l'étonnant Italien Cecchinato, 72e, et qui a donc éliminé Monsieur Djokovic au tour précédent. Il y aura également Nadal face à Juan Martín del Potro. Je vous propose de revenir sur la qualification de l'Espagnol et de l'Argentin. C'était hier. Regardez Nadal qui se hisse pour la 11e fois dans le dernier carré. Ici, en quête d'un 11e sacre, il a renversé l'Argentin Schwartzmann, 12e du classement, en 2 jours. Mercredi, le patron du circuit avait perdu son premier set Port d'Auteuil depuis 2015. L'interruption par la pluie et la nuit lui ont été favorables. L'Espagnol s'impose 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. Il affrontera aujourd'hui donc un autre Argentin, Juan Martín del Potro, contre qui il mène 9 victoires pour 5 défaites. Juan Martín del Potro, le voici, 6e mondial, disputera sa 2e demi-finale ici. La première, c'était en 2009. Qualification en 2 jours pour lui également. Il a battu le Croate Marin Cilic, 4e du classement. Il s'arrête, Cilic, en quart de finale ici pour la 2e année d'affilée. Le score, 7-6, 5-7, 6-3, 7-5. Chez les dames, Simona Halep jouera demain sa 3e finale à Roland-Garros. Elle espère remporter enfin un premier titre en Grand Chelem. La Roumaine est numéro 1 mondiale. Elle a battu l'Espagnole Muguruza 6-1, 6-4. Et en finale, demain, elle sera opposée à l'Américaine Sloane Stephens, contre qui elle a gagné 5 fois en 7 confrontations. Voici Stephens, 10e du classement, qui a dominé sa compatriote Madison Keys, qui pointe 3 rangs derrière, 6-4, 6-4. Et la Floridienne a déjà remporté un titre en Grand Chelem. C'était l'an dernier à l'US Open. Regardez le double, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert. Ils ont battu les Croates Mektic et l'Autrichien Peja, 6-3, 6-4, avec une frayeur pour Mahut. En début de rencontre, l'Angevin a reçu sur l'oreille un malencontreux coup droit de son partenaire. Nicolas Mahut a été sonné, et il déclarait qu'il a même pensé à un moment qu'il ne pourrait pas finir cette rencontre. Il est allé jusqu'au bout. Les 2 Français disputeront leur 4e finale en Grand Chelem, après celle perdue à Melbourne en 2015 et celle remportée à l'US Open en 2015 et à Wimbledon l'année suivante. Voilà. Vous vous rendez compte, avec la chaleur, ça tape sur la veine, ça fait un petit peu au cerveau. cerveau. Il y avait déjà eu l'inverse. C'était la vengeance du serpent à plume. D'accord, merci. Il y a aussi du basket et du foot dans l'actu. Il y a du basket avec les demi-finales des playoffs, c'est les championnats de France et Strasbourg qui s'offrent un beau match pour éventuellement une place en finale. Regardez ces Strasbourgeois, ils sont en rouge maintenant et ils se sont réveillés hier soir. Ils ont remporté au Mans le match 4 de cette demi-finale, le score 89-82. Les Alsaciens égalisent 2 partout et disputeront à domicile le match décisif demain soir. Et le vainqueur de ce match demain aura son billet pour la finale, face soit à Monaco, soit à Limoges. Exactement. Foot match amicaux avant le mondial. Le Portugal se rassure. 100 victoires depuis mars et 2 nuls consécutifs. Les champions d'Europe, ces Portugais, ont dominé l'Algérie 3-0. Doublé de Gonçalo Guedes en début et en fin de match. Et le but du milieu, et il est signé de Bruno Fernandes. Du côté de l'Angleterre, logiquement vainqueur du Costa Rica 2-0. But de Rashford et de Welbeck. Danny Welbeck qui sera le meilleur buteur de la sélection anglaise retenue pour la Coupe du Monde avec 15 réalisations. Pas mal. Et qu'est-ce que je veux dire? Il n'y avait pas un critérium du Dauphiné, là, il n'est pas fini? Non, il n'est pas fini. On est du côté de l'Isère et il y a un Français qui a gagné hier. Oui, regardez, il s'appelle Julien Alaphilippe. C'était du côté de Lens-en-Vercors. 4e étape et une arrivée donc sur les hauteurs de Lens-en-Vercors. Et le plus fort hier, Julien Alaphilippe, son 5e succès de la saison, le 14e de sa carrière et son premier sur le Dauphiné. Il a 25 ans. Le classement général, il est 4e et premier français. Et leader, c'est lui, c'est l'Italien Moscone. Le rallye en Sardaigne, 7e rendez-vous du championnat du monde. Le Français Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia visent une 4e victoire cette année. Et les champions en titre, champions du monde, sont leaders à l'issue de la première spéciale d'ouverture. Et pour finir, direction la Méditerranée avec hier l'arrivée du premier Monaco Globe Series, coup d'envoi du nouveau championnat du monde IMOCA 2018-2020. Une course en double qui s'était lancée dimanche dernier. 717 000, c'était le parcours, ça fait à peu près 1300 km. C'est en double, bouclé en un peu plus de 3 jours par Paul Meillat et Gwenole Gainé. Une course où il y avait 9 monocoques de plus de 18 mètres, donc ces fameux IMOCA. Oui, et parmi tous les skippers, vous noterez le retour d'Alain Gauthier à la compétition. Deuxième, pas mal, Pépère. Allez, merci Grégoire.